À partir du 2 juillet, Emmanuel Macron réunit les acteurs calédoniens à Paris. Objectif, relancer les discussions institutionnelles après l'échec des pourparlers à Déva. Le chef de l'État présidera les échanges avec le ministre des Outre-mer Manuel Valls. Partis politiques, acteurs économiques et représentants de la société civile sont attendus. 3 visions se dégagent aujourd'hui. Calédonie Ensemble défend une souveraineté partagée avec la France, encadrée par un pacte de stabilité de 10 à 15 ans, assorti de garanties économiques et d'un référendum final sur un avenir commun. Pour eux, ce sommet représente la dernière chance. Le seul projet que l'État pousse, en l'état actuel des choses, c'est le projet Valls. Un projet de souveraineté avec la République qui répond aux aspirations des indépendantistes sur la reconnaissance de la souveraineté et qui répond aux attentes des non-indépendantistes sur la protection de la France, d'une part parce que les compétences régaliennes continueront à être exercées par l'État et d'autre part parce que la nationalité française est de droit. Mais c'est sur ces bases-là qu'on doit poursuivre le travail de discussion qui a été engagé depuis le mois de février maintenant. L'éveil océanien se rendra également à Paris avec la même volonté claire de revenir avec un accord politique transitoire. Transitoire, ça veut dire quoi ? Eh bien, la décolonisation se poursuit. Donc, par conséquent, il y aura un nouveau référendum. Nous, on souhaite que ce référendum ne soit pas un référendum tel que nous l'avons vécu, brutal, mais un référendum où les Calédoniens devront choisir entre un État fédéré ou un État associé après une période de stabilité. Le FLNKS revendique la pleine souveraineté pour la Nouvelle-Calédonie avec des nuances selon leurs composantes. L'UNI propose une transition partagée, un accès progressif à l'indépendance et des garanties pour la paix et la reconstruction. Une convention du FLNKS est prévue ce samedi pour préciser sa position et peut-être officialiser la participation de Christian Théin. Le mouvement l'a dit, le projet Valls sera leur base de discussion. Nous disons que ça ne peut pas être autre chose que les discussions à Paris, que la discussion autour de ce projet porté par l'État. C'est ce qui a été acté à la dernière convention. La dernière convention a pris acte du projet de l'État déposé par le ministre d'État, M. Valls. Et même si ce n'est pas notre projet, nous, notre objectif, c'est toujours l'accession du pays à la pleine souveraineté. Mais on s'est dit qu'on se prenait ce projet-là pour y travailler, pour y parvenir. Les loyalistes et le Rassemblement, eux, proposent une rupture avec le projet Valls via un double fédéralisme. La province sud deviendrait une région très autonome, sans Yaté et Tio. La province nord et île des États associés. Le tout dans un cadre expérimental de 15 ans avec un référendum à la clé. Donc on n'acceptera aucune solution qui fasse que la Nouvelle-Calédonie ne soit plus française. Mais à partir de là, on est très ouvert et on est très volontariste pour retrouver au moins, même si ce n'est pas des solutions absolues et définitives, des solutions qui permettent à la Calédonie de se relever. 3 visions, 3 trajectoires et un avenir encore incertain. Si pas d'accord, l'agenda national avec une possible chute du gouvernement Bayrou, municipal de 2026, présidentielle de 2027, pourrait peser sur les négociations locales. Les stocks de sang sont à un stade très critique. Sans un afflux rapide de donneurs, certaines situations pourraient ne plus être prises en charge dans les meilleures conditions dès lundi prochain. Le Centre du don du sang appelle à la solidarité des Calédoniens. Toute personne de 18 à 70 ans en bonne santé peut donner son sang. Pour plus d'informations, contactez le 20 50 00. C'est avec beaucoup de fierté que tous vont savourer ce gâteau. Une douceur pour célébrer l'énorme travail réalisé ces 2 dernières décennies. Depuis 20 ans, l'association d'Ayoubik œuvre à la conservation de la biodiversité sur Yingen. Je pense que ça a fait son impact au niveau de la prise de conscience des gens. C'est vrai que, comme je disais, c'est pas toujours visible de premier abord, mais nous, après 20 ans de pratique ici, on sait que il y a des choses qu'on l'on faisait qui étaient naturellement dans les mœurs avant ça, ben aujourd'hui qui ont complètement pas disparu, mais qui commencent à diminuer et qui laissent place aujourd'hui à une forme d'espérance. Et puis à la fin là-bas, c'est 2022-2024, ça c'était l'accomplissement des projets d'extension. Pour cette journée commémorative, un retour en images est proposé aux visiteurs. Au travers de ces photos, c'est la mise en œuvre de 2 plans de gestion, puis l'extension et la création de l'aire naturelle protégée du Tonnier. 20 ans d'action
qui laissent des traces dans le paysage et sur la communauté. Ça montre bien que Tony, c'est le nom en langue de Pandanus, qui est espèce micro-endémique de la montagne. Et ça, c'est donné par les coutumiers, les propriétaires terriens, parce qu'ils disent que c'est à nous, c'est chez nous. Donc c'est là, il y a l'appartenance et l'appropriation. Donc maintenant, ils savent très bien que Daibuk, c'est leur outil de travail. Donc c'est pour eux, c'est avec eux. Et ça aussi maintenant dans notre esprit, qu'on travaille pour la population, avec la population. Ça, c'est dans les zones de plantation pour Kiwa. Pour cet événement, une visite en bateau est organisée. L'occasion pour les partenaires et cofinanceurs de voir le travail accompli. With the boat trip today, also with the trip we did to the mountains to visit the communities, the customary landowners yesterday, I feel even more committed than ever. Seeing the commitment of the indigenous people to protecting their sacred kauri in their indigenous homelands, it's very inspiring and motivating to us. Autre allié important, le consulat d'Australie, dans l'appui financier, participe au projet Unmom Kaok. Ce qui était tellement important aussi, également pour nous, c'était que c'était les jeunes de la commune et de la région qui ont fait leur reboisement. Donc non seulement est-ce que c'est une activité importante pour lutter contre le changement climatique, mais c'est aussi une activité qui regroupe la communauté, qui engage la jeunesse. L'avenir semble prometteur pour l'association d'Ayoubik qui continue ses actions, notamment sur l'aire naturelle protégée du Tonnier. Un travail colossal qu'elle mène avec les acteurs de l'environnement et la population de Yingen. Ponela kuatina, esa koa kokona suisumi adekotina, hawa ekimena webut, wanako okotina deko, wana wakokome ena wajawanena yeko koa deko ena botako, ahola wa ekimajisimani. L'objectif, c'était de travailler sur l'identité culturelle. Et l'INIAM, justement, fait partie de l'identité des enfants de Nengone. Alors pour nous, c'était l'occasion, justement, lors de la fête du Wajawa, c'est l'INIAM chef, vraiment d'inclure ça dans notre projet, justement, sur l'identité culturelle. Et là, le fait de travailler dessus, c'est-à-dire on a eu l'histoire de l'arrivée de l'INIAM. Après, on a eu des chants et des danses, justement, en lien avec cette histoire. Et là, le fait de pouvoir l'extérioriser par la danse, par le chant, devant un public, justement, ici à Penelo, c'est un honneur, on a été accueillis ici. Ça prend sens, en tout cas. Non, c'est la première fois que j'ai vu ça. Je me suis étourdi quand j'ai vu tout ça, c'est à cet endroit-là. À l'époque, il y avait le terrain du Fungar à côté. Tout ce temps-là, c'est bon, c'était propre. Mais après ça, c'était pas après. Des déchets en tout genre sont venus transformer la carrière abandonnée en un véritable dépotoir. Armés de gants et de poches poubelles, Abel et les volontaires essayent de ramasser un maximum de déchets. C'est à l'appel de l'association CODEC, le comité de défense de l'environnement et de l'emploi de Koumak, que la dizaine de personnes s'est rendue à l'ancienne carrière Bulle ce matin. Les gens ils en ont profité un peu pour venir verser leur saleté. Là. Mais il n'y a pas que là, il y a plein d'autres endroits ici sur Koumak. Non, comme on est en train de reprendre un peu pour l'environnement, du coup, on essaie de sensibiliser les gens et voilà, il a eu d'arrêter de jeter les saletés, quoi. Enfin, dans la nature.
Ça après, c'est pas nous encore. Hein. Un acte citoyen auquel a voulu répondre Jonathan. Moi, je suis venu déjà, c'est pour mes enfants. C'est pour montrer le bon exemple. Pour plus tard, comme ça, ils ne vont pas faire la même chose. Et puis, pour l'environnement, pour éviter qu'on pollue chez nous encore. Et voilà, avec les cousins, on est venus, on a dit qu'on va faire une action déjà pour Koumak. Plus de 600 kilos de déchets ont été mis en poche cette matinée. Dans ces actions, l'association Codec tient à faire passer un message. La nature, on n'en a qu'une, hein, puis voilà. C'est nous, hein. Après, je sais pas, c'est qui veut marcher parmi les saletés là, dans la nature, ou se promener parmi les tas de saletés. Faut essayer de, voilà, surtout les gens de Koumak, essayer de réfléchir, voilà, c'est encore chez nous. Hein. Peut-être pas vous, aujourd'hui, vous allez vous blesser sous le tas de saleté, là, mais les enfants demain, vos enfants encore, découragés de voir tout le tas de saleté. L'association Codec a répertorié 10 dépotoirs sauvages dans la zone de Koumak. Elle envisage de renouveler chaque mois cette grande opération nettoyage de déchets. Après plusieurs années loin de leur famille et de leur île, Suzanne Ouajoka, joueuse de handball en équipe de France, et Nora Foulitou, joueuse professionnelle à Toulon, sont de retour pour quelques semaines. L'occasion pour elles d'échanger avec les 14 jeunes du Pôle Espoir, comme durant cette séance de beach handball où tout le monde est réuni sur la plage. Pouvoir rentrer un peu, se ressourcer, voir la famille, reprendre des forces et pouvoir les motiver pour qu'eux aussi puissent réussir en France comme moi, comme nous, quoi. Parce que c'est vraiment une chance d'être en équipe de France et d'évoluer à côté de grandes joueuses. Le championnat du monde, le championnat d'Europe. Je garde dans un coin de ma tête les Jeux Olympiques et c'est un grand objectif pour moi d'y être. Mais non, qu'est-ce qu'il fait, lui? À 21 ans, Nora, quant à elle, vient de signer son premier contrat avec Toulon. La jeune fille, qui a commencé cette pratique à 13 ans à Rivière-Salée, remarque les nouveaux potentiels du Pôle Espoir. Il y en a déjà pas mal qui ont beaucoup de puissance dans leurs bras, surtout les garçons. Et puis ils sont très techniques. Et puis en fait, ici, il y a ce grain de folie qui fait que ils font un peu comme ils le sentent, ils se prennent pas la tête. Et je trouve ça trop bien de jouer avec eux là. Comment ça se passe en France pour toi? On avait pas mal de défaites sur le début de la saison. Après, moi, personnellement, j'ai pas mal de temps de jeu, donc je suis assez contente. Et on fait une belle fin de saison qui permet en fait à notre équipe de se maintenir. Donc la saison, elle était plutôt bien finie pour nous. C'est pas tous les jours où des joueuses d'équipe de France peuvent venir, des joueuses professionnelles. Donc ça fait plaisir qu'ils peuvent venir faire des entraînements avec nous. Là, j'essaie de viser le haut niveau, le plus haut niveau que je puisse arriver. Et si j'arrive à être professionnel, je serai fier. C'est parti! Là, on peut mixer les équipes, on est sur la plage, il fait beau. En plus, on a de la chance aujourd'hui. Et on est dans le sable, donc beaucoup de travail de proprio, de renfort. Donc c'est vraiment un bon exercice. Comme c'est une discipline qui sera sûrement au mini-jeu après Tahiti, c'est une occasion pour nous de développer la pratique et de progresser dans le beach handball. De montrer qu'il y a une pratique loisir, mais aussi on peut faire de la performance donc, via le Pôle Espoir. Après une année difficile suite aux émeutes qui ont chamboulé le pays, de nouveaux recrutements pour le Pôle Espoir handball pourront à nouveau se faire l'année prochaine.